Et dans ce contexte, nous avons en ligne Monsieur Joseph Kitita, qui est un journaliste et expert aux affaires africaines. Alors, Monsieur Joseph, bonjour. Monsieur Joseph Kitita, bonjour. Monsieur Joseph. Bonjour. Alors, bonjour Monsieur Joseph Kitita. Salut aux téléspectateurs de Alors, internationale Nil TV. Je suis à votre disposition. Alors, désolé, je vous entends mal. Non, attendez, je cherche ici, ça va? Très bien, ça va. Alors, Monsieur Joseph Kitita, nous parlons du dossier soudanais, ce qui se passe au Soudan. Alors, Oui. Comment évaluez-vous ce qui se passe au Soudan? En principe, on commence à dire que je salue tous les téléspectateurs des radios et télévisions Nil, TV internationale. Voici ce qui s'est passé depuis 5 ans de la déclenchement des hostilités au Soudan. De la déclenchement des hostilités et guerres civiles au Soudan, l'Égypte, un pays voisin frère, n'avait pas épargné aucun effort. Les présidents Boufassar Sissi et le peuple égyptien ont assisté et secouru le peuple soudanais frère, que ce soit dans le cadre des négociations et pour parler régional ou international. Tout cela, c'est pour qu'on puisse vraiment travailler en fait que la solution, une solution durable, puisse être trouvée pour finir le problème et la crise soudanaise. Un deuxième projet, l'Égypte a laissé ses frontières ouvertes pour accueillir des rescapés soudanais. Nous avons vu, nous avons remarqué à plusieurs reprises le président soudanais Borhan qui est venu pour rencontrer son homologue Abdel Fattah al-Sisi pour solliciter l'assistance dans le domaine humanitaire et de soutien militaire pour leur permettre, disons, à l'armée soudanaise de combattre les anciens et de retour à la paix et tranquillité dans toute l'étendue du territoire soudanaise, à première place la capitale Khartoum. Soulignons que les efforts et le soutien égyptien viennent d'apporter des fruits récemment parce que nous venons d'assister nous-mêmes que le Premier ministre soudanais le 11 juillet vient de nommer 5 nouveaux ministres dans le cadre du gouvernement transitoire soutenu par les efforts et médias et diplomatie égyptienne avec objectif intégrer des forces civiles et armées dans une gouvernance inclusive. Dans une gouvernance inclusive. Pour l'Égypte, nous observons l'objectif reste clair, une stabilité régionale et durable à ses frontières, sécuriser, protection, coopération, renforcement des intérêts communs, dans des intérêts communs entre les peuples et pays égyptiens et soudanais. Afin de terminer, nous soulignons que depuis le déclenchement de la guerre civile et conflit soudanais, l'Égypte a accueilli et porté assistance humanitaire, matérielle, médicale aux plus de 1,5 million de réfugiés soudanais qui sont entrés dans ces frontières. Donc, nous pouvons signaler et dire que le moment est venu et que la nomination des ministres, des conseils des ministres, le Premier ministre qui vient de nommer des ministres pour des postes au Soudan, c'est un signe qui nous dit que la crise soudanaise touche à sa fin. Touche à sa fin. Et que le peuple africain, le peuple arabe, qui sont des peuples opprimés, et des peuples qui soutiennent et qui font la solidarité, nous sommes vraiment très contents et nous accueillons avec beaucoup de plaisir, cœur jaillit de joie, ce qui vient de se passer entre le Soudan et l'Égypte, surtout la nomination des ministres actuels dans le gouvernement, le nouveau ministre actuellement dans le gouvernement soudanais.
Monsieur Joseph Kitita, vous êtes journaliste et expert aux affaires africaines. Je vous remercie pour votre intervention qui était vraiment très effective. Alors, mesdames et messieurs, on enchaîne tout de suite avec à Tunis le festival du film arabe Al-Quds célèbre la créativité du cinéma arabe engagé. La Tunisie brille avec le film Aïcha, primé par sa force artistique et son message humain.